Malgré la force des frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le régime reste capable de propager la terreur. Des centaines de drones attaquent des bases au Moyen-Orient en ce moment. Mais un acteur inattendu vient d'entrer en jeu. L'Ukraine est là pour mettre fin à la terreur iranienne, alliée aux États-Unis et à des pays du Moyen-Orient. D'abord la Russie, maintenant l'Iran. L'Ukraine a déployé une arme futuriste qui mettra fin au fléau des drones du régime iranien. Quelle arme? Des drones intercepteurs. L'Ukraine a réagi aux appels des États-Unis et de pays du Moyen-Orient touchés par les représailles iraniennes à l'opération Fureur épique et est passée à l'action. Des drones intercepteurs ukrainiens sont déployés dans le Golfe pour stopper les shahids lancés par l'Iran contre ses nombreux ennemis. Qui reçoit ces drones? Des bases américaines au Moyen-Orient, en Jordanie, et nous en enverrons peut-être aussi en Arabie Saoudite, a indiqué Zelensky en évoquant l'accord Ukraine-États-Unis. C'est majeur pour l'Ukraine et pourrait fortement influencer le pays dans sa lutte contre l'invasion brutale de son territoire par Poutine. Nous expliquerons pourquoi plus tard, mais abordons d'abord pourquoi l'Ukraine envoie ses drones et leur impact sur l'opération Fureur épique. La raison est simple à expliquer. Les États-Unis l'ont demandé. Durant les premières heures de l'opération, 6 soldats américains ont été tués. L'arme qui les a tués était sans doute un drone Shahid, selon Euronews, et l'incident a aussitôt alerté le commandement américain. Ces drones bon marché ne sont pas comparables à ce que les États-Unis peuvent offrir en termes de modernité ou de puissance, mais c'est justement là le problème. Les Shahids sont peu coûteux, lancés en masse, et 1 ou 2 suffisent à percer les défenses aériennes et causer de gros dégâts. Chaque essaim de Shahid force les États-Unis à employer leurs missiles intercepteurs beaucoup plus coûteux, qui ne sont pas toujours efficaces. Zelensky lui-même l'a souligné, notant que les États-Unis ont utilisé 800 de leurs missiles Patriot lors des 3 premiers jours de l'opération Epic Fury, un coût que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas et ne devraient pas supporter s'ils doivent s'engager dans un conflit prolongé avec l'Iran. La demande a été faite, comme l'explique Zelensky. Le président ukrainien a annoncé le 5 mars sur X avoir reçu une demande des États-Unis pour un soutien contre les Shahids au Moyen-Orient. Il a indiqué avoir ordonné la fourniture des moyens nécessaires et la présence de spécialistes ukrainiens pour garantir la sécurité. Avant de rappeler fermement que l'Ukraine est prête à aider à garantir la sécurité des partenaires qui l'ont aidé à se défendre contre l'invasion russe de son territoire. La dernière partie du message a une raison. L'Ukraine sait que ces drones intercepteurs sont un atout, un point que nous détaillerons bientôt. Et ce n'est pas tout. L'Ukraine ne se contente pas d'envoyer des drones intercepteurs vers les bases américaines au Moyen-Orient. Elle sait que l'expertise doit accompagner l'arme pour garantir son efficacité attendue par les États-Unis et leurs alliés. L'Ukraine envoie aussi des experts au Moyen-Orient pour former les États-Unis et leurs partenaires à utiliser leurs nouveaux intercepteurs. Zelensky s'est à nouveau exprimé sur X le 17 mars. Actuellement, 201 Ukrainiens sont au Moyen-Orient, dans le Golfe, et 34 autres prêts à être déployés. Ces experts sont déjà au Qatar, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, précise Zelensky, et d'autres accords sont en préparation, en plus des accords sur les drones que l'Ukraine a conclus avec les États-Unis, selon Zelensky. L'expertise ukrainienne est actuellement très demandée. Quiconque a suivi la guerre en Ukraine pourra vous dire pourquoi. Les drones iraniens visant les bases américaines sont les mêmes modèles Shahed que ceux livrés à la Russie presque depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Iran a livré ses drones peu après le début de l'invasion de Poutine, selon Le Monde. Le pays a rapidement signé un accord lucratif avec Poutine, autorisant la Russie à produire des drones Shahed sur son sol, avec l'appui du régime iranien. Ceci est important dans le contexte actuel au Moyen-Orient, car cela montre que l'Ukraine affronte les drones Shahed depuis 4 ans. Elle connaît ces drones sur le bout des doigts, ce qui signifie qu'elle comprend les tactiques utilisées lorsque les essaims de drones sont déployés, et elle a développé des tactiques ainsi que des armes pour minimiser les dégâts que ces essaims peuvent causer. C'est cette expertise que les États-Unis et leurs alliés du Moyen-Orient recherchent. Ils cherchent à comprendre le type de combat que l'Ukraine a inventé et affronté pendant des années. L'Ukraine est bien placée pour fournir les connaissances nécessaires afin d'aider à arrêter rapidement les drones Shahid iraniens. Bien sûr, la connaissance est utile, mais l'Ukraine doit fournir des armes pour la soutenir, et elle a la solution idéale avec ses drones intercepteurs bon marché. L'Ukraine a déjà développé plusieurs modèles d'intercepteurs qui se sont révélés très efficaces contre les Shahids, comme nous allons le révéler dans un instant. Le principal drone intercepteur, le Sting, a le plus de chances d'être déployé au Moyen-Orient. Décrit par la Nouvelle Voix d'Ukraine comme intercepteur FPV,
le Sting affiche déjà un taux de réussite de 80 à 90% contre les drones Shahed russes. L'Ukraine a commencé à utiliser ce drone en 2025, et ses caractéristiques techniques expliquent pourquoi il constitue une bonne riposte face aux Shahed iraniens. Un Sting peut voler à des vitesses allant jusqu'à 315 km, soit 195,7 miles par heure, ce qui signifie qu'il est suffisamment rapide pour ajuster sa position en plein vol afin d'intercepter les Shahed, qui sont préprogrammés pour frapper des cibles spécifiques. Le Sting est une solution à courte portée, comme le souligne sa portée de 37 km, soit près de 23 miles, et son altitude maximale de 7 km, soit 4,3 miles. Et surtout, il transporte une charge utile de 500 grammes, soit un peu plus d'une livre, ce qui contribue au faible coût de production de l'intercepteur. Un Sting n'a pas besoin d'une charge utile plus grande, car il combine une petite quantité d'explosifs, l'énergie cinétique de la collision, et l'explosif du Shahed entrant pour abattre les drones iraniens. Nous avons évoqué le faible coût, principale raison pour laquelle les États-Unis et leurs alliés du Moyen-Orient veulent absolument obtenir les intercepteurs ukrainiens. Et pour expliquer, voici un scénario. L'Iran lance davantage de drones Shahed sur une base américaine. Chaque drone coûte à l'Iran entre 20 000 et 50 000 $, une somme dérisoire face aux dépenses militaires classiques. Les États-Unis réagissent en lançant des missiles Patriot pour intercepter les drones. Chaque missile coûte aux États-Unis environ 4 millions de dollars à produire. Disons qu'il y a 5 drones iraniens dans l'essaim, ce qui est un nombre relativement faible. Le coût pour l'Iran ne dépasse pas 250 000 $. Et pour les États-Unis, un montant stupéfiant de 20 millions de dollars. Même si aucun drone iranien n'atteint sa cible, cela force les États-Unis à dépenser 80 fois plus que le coût pour l'Iran d'envoyer les Shahed. C'est une tactique d'usure, et c'est sur celle-ci que l'Iran peut s'appuyer pour mettre la pression sur les États-Unis. Les stocks américains de missiles Patriot sont limités. Selon Volodymyr Zelensky, les États-Unis en ont déjà tiré 800 lors des 3 premiers jours de l'opération Epic Fury. L'Amérique a déjà dépensé 3,2 milliards pour les missiles intercepteurs, sans compter le reste de ses dépenses liées au conflit avec l'Iran. Ce n'est pas viable, même pour la plus riche armée du monde. L'intercepteur Sting résout tous ces problèmes. The New Voice of Ukraine estime que le coût de fabrication de l'intercepteur de drones ukrainien est d'à peine 1000 $. Reuters évoque un chiffre légèrement plus élevé, autour de 2000 $, possible prix d'exportation du Sting. Ce drone futuriste et ingénieux transforme l'un des principaux fardeaux financiers rencontrés par les États-Unis lors de l'opération Epic Fury en un avantage. Désormais, ce n'est plus l'Iran qui obtient le meilleur retour sur investissement lorsqu'il déploie ses essaims de drones. Dans notre scénario, le coût d'interception pour les États-Unis chute de 20 millions à 5 010 000 $, soit bien moins que les centaines de milliers de dollars nécessaires à l'Iran pour lancer 5 drones. C'est un retournement historique qui fait d'une potentielle victoire iranienne un cauchemar d'usure, précisément ce que l'Iran voulait imposer aux États-Unis. Le seul espoir de l'Iran est que les drones intercepteurs ukrainiens ne soient pas aussi efficaces que les États-Unis en ont besoin. Cet espoir a déjà été détruit, nous allons expliquer pourquoi. Avant de continuer, nous vous rappelons que vous regardez The Military Show. C'est l'analyse que vous cherchez. Abonnez-vous à la chaîne, nous expliquons l'actualité ainsi chaque semaine. Concernant le contrôle, l'Iran a peu de moyens face à Sting ou d'autres drones intercepteurs. Sting se pilote avec des lunettes VR permettant à l'opérateur d'identifier et suivre des cibles en temps réel. L'intercepteur dispose également d'un système de guidage basé sur l'IA, qui lui permet de rester collé à un Shahed entrant, qu'il détruit par impact et grâce à un mécanisme de détonation à distance qui lui permet de déclencher sa petite ogive au moment parfait. Ce n'est pas une technologie théorique que l'Ukraine fournit aux États-Unis. Elle a prouvé son efficacité au combat, avec un taux de réussite de 80 à 90%. Les drones intercepteurs ukrainiens assurent désormais 30% des destructions de la défense aérienne du pays au 24 février, selon United 24 Media. Ce chiffre augmentera à mesure que l'Ukraine produira plus de ces drones bon marché. L'Iran ne peut même pas espérer que les stocks que l'Ukraine peut envoyer au Moyen-Orient s'épuiseront. Rien qu'en 2025, l'Ukraine a construit 100 000 de ces drones intercepteurs, a révélé son Conseil national de sécurité et de défense. Notez que l'Ukraine n'a utilisé massivement ces intercepteurs qu'à partir de fin 2025. À présent, l'Ukraine affirme que sa capacité de production de drones intercepteurs a été multipliée par 8, ce qui signifie qu'elle peut produire 800 000 de ces drones intercepteurs par an, tant qu'elle dispose du financement nécessaire. Si les États-Unis et leurs alliés financent les intercepteurs, ils en auront toujours assez pour contrer les attaques de Shahed de l'Iran. Toute la stratégie de l'Iran basée sur les drones est anéantie en un instant.
Avec l'arrivée des drones intercepteurs ukrainiens, et d'experts pour montrer aux États-Unis et à leurs alliés du Moyen-Orient comment les utiliser, l'Iran assiste en temps réel à l'échec de sa stratégie visant à faire dépenser des millions aux États-Unis. Littéralement, dans le cas des Shahed qui exploseront désormais en plein vol plutôt que sur des cibles militaires cruciales dans la région du Golfe. Attendez, vous vous demandez peut-être pourquoi les États-Unis auraient besoin de drones intercepteurs. Vous avez entendu parler des pourcentages qui circulent. On dirait que les lancements de drones de l'Iran ont chuté de façon spectaculaire depuis les premiers jours de l'opération. C'est le cas, du moins si le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a les bons chiffres. Hegseth affirme que les lancements de drones de l'Iran ont diminué de 95% par rapport à la salve initiale qu'il a déclenchée au début. L'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'infrastructure militaire et de lancement de drones de l'Iran y a contribué. Cependant, 95% ne veut pas dire que tout s'est arrêté. L'Iran lance toujours des drones, mais les essaims se réduisent à quelques unités. Nous l'avons vu le 19 mars, lorsque l'Arabie Saoudite a signalé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté et détruit un groupe de 5 drones iraniens qui se dirigeaient vers l'est du pays, ainsi que vers sa capitale, Riyad. Ces 5 drones s'ajoutent aux 13 missiles et drones déjà interceptés par l'Arabie Saoudite, montrant que l'Iran tente encore de semer le chaos avec ses drones, malgré un rythme de tir réduit. Rappelez-vous aussi ce que nous avons dit sur le coût. Cette attaque impliquait seulement 5 drones, mais leur interception par des systèmes de défense aérienne traditionnels peut coûter des millions de dollars. Pourquoi l'Arabie Saoudite dépenserait-elle autant, alors qu'elle peut neutraliser les Shahed avec des intercepteurs bien moins coûteux ? Cela n'a aucun sens financièrement, même si de nombreuses infrastructures de drones iraniennes ont été détruites. Les intercepteurs ukrainiens restent utiles tant que les Shahed volent. Et cette valeur nous ramène directement à l'effet de levier dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Nous avons aussi évoqué le point clair de Volodymyr Zelensky sur le soutien aux alliés de l'Ukraine, confirmé le 17 mars, lorsqu'il a annoncé l'envoi d'experts ukrainiens en drone au Moyen-Orient. Nous sommes prêts à offrir des accords similaires à tous nos partenaires fiables, de la coopération sur les drones aux futures alliances de défense. Je ne pense pas que quiconque veuille exclure la force et les capacités éprouvées au combat de l'Ukraine de sa sécurité. Si c'était le cas, ce ne serait pas judicieux, a déclaré Volodymyr Zelensky. Traduction. L'Ukraine voit une opportunité de se montrer utile auprès des nations mêmes qui pourraient lui apporter davantage de soutien dans sa lutte contre la Russie. L'Ukraine tente de profiter au mieux de cette opportunité. Selon Business Insider du 18 mars, l'Ukraine a annoncé aux États-Unis et à ses partenaires du Moyen-Orient qu'elle pouvait fournir jusqu'à 1000 drones intercepteurs par jour contre les Shahed iraniens. Si des investissements supplémentaires sont accordés, l'Ukraine affirme qu'elle pourrait en fournir encore plus. L'Ukraine pourrait ainsi rentabiliser ses drones intercepteurs pour financer le développement et la production de nouvelles armes contre la Russie. Prenons Sting comme exemple. Si l'on suppose que le chiffre de 1000 $ mentionné précédemment correspond au coût de production pour l'Ukraine, et que le chiffre de 2000 $ cité par Reuters est le prix à l'exportation, 1000 drones par jour représentent 2 millions de $. Si l'Ukraine parvient à conclure des accords pour fournir ce nombre de drones uniquement, sans tenir compte du potentiel d'augmentation de la production, cela ferait 730 millions de $ par an qu'elle pourrait gagner grâce à ses intercepteurs bon marché et efficaces. L'Ukraine pourrait également choisir une autre voie. Le 15 mars, Reuters a rapporté que Zelensky a clairement indiqué que l'Ukraine ne s'impliquait pas directement dans l'opération Epic Fury. Pour nous, technologie et financement sont essentiels aujourd'hui, a déclaré Zelensky. Nous avons abordé la question du financement, mais ce que Zelensky laisse également entendre, c'est qu'il est prêt à échanger des drones ukrainiens et son expertise contre davantage d'armes occidentales de haute technologie, comme celles utilisées dans sa guerre contre la Russie. Davantage de missiles de défense aérienne aideraient l'Ukraine face aux frappes balistiques russes. Tout ce que l'Ukraine ne peut produire mais dont elle a besoin peut être échangé contre des intercepteurs et d'autres drones. C'est un levier pour l'Ukraine. C'est la preuve qu'un pays qui a démontré l'efficacité d'une stratégie solide en matière de système sans pilote pendant 4 années brutales de combat contre la Russie en est maintenant au point où il peut commencer à s'appuyer sur son expertise pour consolider son propre succès à long terme et celui de son industrie de défense. 2 autres aspects concernent l'Ukraine, l'un avec des pays du Moyen-Orient, l'autre avec les États-Unis. Le New York Times explique ce dernier point dans un article du 9 mars, où il souligne que le fait de fournir ces drones intercepteurs aux États-Unis permet à l'Ukraine de marquer des points dont elle a grandement besoin auprès de l'administration Trump, alors qu'elle continue d'essayer de négocier des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. C'est l'Ukraine qui dit en gros aux États-Unis « Regardez, vous pouvez compter sur nous en cas de besoin ». Cela doit bien compter pour quelque chose lorsqu'on compare l'Ukraine à un pays qui était farouchement opposé aux États-Unis, et à tout ce que l'Occident représente, malgré ce qu'affirme Poutine.
D'autres rapports indiquent que la Russie aurait transmis des renseignements et une technologie de drone à l'Iran durant l'opération Epic Fury, ce que l'Ukraine pourrait exploiter pour contrer les objectifs de Poutine de manipuler les États-Unis en faveur de la Russie et de ses exigences maximalistes. Le message est simple, l'Ukraine aide les États-Unis, la Russie essaie de leur nuire, l'Ukraine espérera que ce message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Au Moyen-Orient, l'Ukraine s'impose comme partenaire clé auprès de nations qui, sans l'opération Epic Fury, n'auraient peut-être pas noué de lien de défense avec elle. L'Arab Weekly affirme que l'Ukraine veut vendre des armes aux pays du Golfe et créer des dépendances pour obtenir le soutien de partenaires inattendus par Poutine. Ces partenariats se développaient déjà avant le conflit avec l'Iran. L'Arabie Saoudite a accordé 400 millions de dollars d'aide à l'Ukraine en 2023, et le Qatar a participé au regroupement de plus de 100 enfants ukrainiens et russes avec leurs familles pendant la guerre, jouant ainsi un rôle de médiateur à un niveau relativement modeste. Désormais, l'Ukraine peut avancer les mêmes arguments auprès de ces nations qu'avec les États-Unis, car elle détient les armes et est prête à aider. La Russie fournit à l'Iran des renseignements et des drones utilisés pour frapper votre territoire. Lequel des deux paraît le meilleur partenaire? D'ailleurs, plus de 200 experts en drones ukrainiens partent dans les États du Golfe, alors que l'Ukraine lutte contre la Russie. L'Ukraine se sacrifie pour aider, ce qui comptera pour les nations du Moyen-Orient qui se sentent impliquées dans un conflit qu'elles n'ont pas déclenché. Pour l'Iran, la coopération de l'Ukraine avec les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient arrive au pire moment. Les drones, c'était l'atout majeur de l'Iran. Désormais, ils sont éliminés par des intercepteurs bon marché, éprouvés et livrés en masse. La situation s'aggrave pour l'Iran. Les intercepteurs ne sont pas la seule technologie avancée stoppant les Shahids. Les États-Unis disposent de lasers, et vous pouvez tout apprendre à leur sujet en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre les dernières actualités sur l'opération Epic Fury. Merci d'avoir regardé.